Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci ça va être pour ce look là que j'ai fait. Donc je sais pas trop comment le nommer, je sais pas trop comment le décrire. Donc si vous avez une idée de nom pour ce look, je suis preneuse. Vous pouvez me le dire en description ou en message privé si ça vous intéresse. Donc dans ce look, je suis particulièrement fan de ce faux trait de liner un peu abstrait. J'aime bien en fait, c'est comme si j'avais un liner mais j'ai pas de liner. Et je pense que je vais essayer de refaire ce genre de choses avec d'autres couleurs pour voir ce que ça peut donner parce que vraiment j'aime bien le principe. Je ne vais pas parler plus longtemps et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire parce que vraiment ça fait plaisir. Et ça montre quand même qu'il y a des gens qui regardent ce que je fais et qui aiment bien ce que je fais parce que des fois en fait j'ai pas beaucoup... Enfin ok, j'ai pas beaucoup de vues et tout, et des fois c'est bien d'avoir aussi des retours, positifs ou négatifs, comme ça je peux m'améliorer, et puis même ça fait toujours plaisir, je trouve. Bref, j'arrête de parler de moi, et je vous laisse avec la suite de la vidéo, parce que je pense que la vidéo va être assez longue comme ça. Bon visionnage. Pour commencer, je vais utiliser mon fond de teint de chez Kat Von D, que j'applique comme en temps normal sur tout mon visage. Ensuite, avec une SFX crème blanche de chez NYX, je vais venir éclaircir mes points de lumière. Donc je le mets sous mes yeux. Je vais aussi le mettre sur mon arête de mon nez, sur mon front, sur l'arc de Cupidon et sur mon menton. Donc je l'applique d'abord avec un pinceau et ensuite je viens estomper avec un Beauty Blender. Bien sûr, j'ai pas poudré mon fond de teint avant pour essayer de mieux le fondre ensemble. Ensuite, je viens poudrer le tout avec une poudre de chez NYX. Et je viens enlever les résidus avec un gros pinceau s'il y a. Et comme je veux que mon teint soit beaucoup plus blanc, donc je vais utiliser un fard blanc de chez Too Faced et que je vais appliquer par-dessus les fards blancs que j'avais mis précédemment. J'essaie de bien mélanger et de bien estomper pour pas que ça fasse trop de marques. Et ensuite avec mon gros pinceau, je viens estomper le tout. Maintenant je vais passer aux sourcils, donc d'abord je les brosse. Ensuite avec une SFX crème noire, je viens faire la queue de mon sourcil. Donc je la fais comme habituellement. Et ensuite pour la tête, je vais utiliser un rouge à lèvres violet métallique de chez NYX. Donc c'est un soft matte métallique en teinte Havana. Et je fais ma tête de mon sourcil. Et bien sûr je mélange bien, j'estompe bien le noir et le violet ensemble. Je fais mon autre sourcil. Et maintenant, toujours avec mon fond de teint, je viens rattraper les petites chutes, les résidus qu'il y a pu y avoir dessous. Donc je fais ça avec un pinceau plat. Maintenant, avec ma palette Take Me Back to Brazil de BH Cosmetics, que je ne vous présente plus, je vais utiliser une teinte violette pour faire au niveau de mon sourcil et en même temps l'arête de mon nez. Et je remonte un peu par-dessus le sourcil, avec un gros pinceau fluffy. Donc je fais pareil des deux côtés. Je fais aussi dessous mon petit nez. Et je viens aussi le faire sur l'arc de Cupidon pour le marquer un peu plus. Bien sûr, je le fais dessous ma lèvre inférieure aussi. Et je le fais comme si c'était un contouring. Donc j'hésite pas à ajouter un peu plus de matière progressivement. Avec mon lit de lingerie, je vais utiliser pour faire ma base pour mes yeux. Donc je l'applique à l'applicateur et après je viens estomper avec le doigt. Et une teinte bleutée toujours de la même palette, je viens le mettre par-dessus. Donc j'applique grossièrement et je viendrai estomper les bords prochainement. Donc je fais aussi mon ras de cils avec un pinceau beaucoup plus fin. Et maintenant je prends un pinceau beaucoup plus fluffy pour estomper les bords. Maintenant, avec une teinte un peu plus métallisée, un peu plus irisée, je vais l'appliquer au doigt sur le centre de ma paupière mobile. Et sur les bords, je vais estomper avec mes teintes précédemment. Ensuite, je vais faire un petit mélange de bleu que je vais appliquer par-dessus le violet pour faire ce rappel de bleu et en même temps l'intensifier. Donc je le mets là où je l'avais mis précédemment. N'hésite bien à bien estomper le tout.
Ensuite, je vais faire un mélange avec mon lit de lingerie blanc, un Vivid Bright de chez NYX en teinte saphir et encore un liner violet et toujours mon rouge à lèvres soft matte. Je vais l'appliquer sur ma main et je sais pas trop comment expliquer ce que je vais faire, mais vous le voyez à l'écran. Donc je vais essayer de faire des points un peu abstraits, des petits points avec plusieurs couleurs pour faire comme si c'était une sorte de liner et en même temps une bascule. Et j'adore le rendu. Et en même temps, je vais aussi l'appliquer sur les autres endroits où j'avais mis mon fard sur mon visage pour faire un petit rappel. Donc j'en ai profité pour appliquer mes faux cils hors caméra. Maintenant, avec un Diamond Crusher de chez Lamy Crime, je vais venir en mettre par-dessus ce que j'ai fait précédemment pour ajouter un peu plus de brillance. Et je viens faire des petites gouttes, des petites larmes sous mes yeux. Donc je vais en faire 3 de chaque côté. Maintenant, je vais passer à la light. Donc, je vais prendre ma teinte Zoeva, enfin ma palette Zoeva habituelle, et je l'applique au point de lumière habituel. Maintenant, pour les lèvres, ça sera un rouge à lèvres de chez Too Faced, bleu, que j'applique habituellement, genre sans vraiment changer quelque chose. Ensuite, je vais appliquer un Diamond Crusher, le même, par-dessus ce même rouge à lèvres, pour faire un rappel de paillettes. Et comme j'aimais pas trop l'effet, j'ai rajouté un gloss transparent pour donner une autre dimension, un autre aperçu à ce look. Donc le look est maintenant terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc désolé, je poste ce look un peu tard, mais j'espère que ça vous plaît quand même. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.